Si je branche cette LED directement sur une pile de 9 volts, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Elle grille, instantanément. Mais alors, pourquoi cette LED a-t-elle grillé? Qu'est-ce qui a pu détruire un composant aussi rapidement? En électricité, il y a un phénomène qu'on ne voit pas, mais capable de tout détruire. C'est le courant électrique. Et si on ne le contrôle pas, eh bien des composants comme cette LED peuvent être détruits en une fraction de seconde. Alors la question est simple. Comment contrôler le courant? Et donc protéger les composants? Eh bien, la réponse tient dans une seule formule, la loi d'Ohm. Une formule utilisée dans absolument tous les circuits électriques. Et dans cette vidéo, je vais expliquer comment l'utiliser concrètement pour protéger des composants. Alors, pour protéger la LED, il suffit d'ajouter un composant extrêmement simple et qui ne coûte presque rien, une résistance. Une résistance peut agir comme un limiteur de courant électrique, car elle s'oppose au passage du courant. Et cette propriété s'appelle la résistance électrique. On la note avec la lettre grand R et elle s'exprime en ohm. Plus la résistance est élevée, plus elle s'oppose au passage du courant. Et donc, plus le courant dans le circuit diminue. Mais il y a un petit problème. Des résistances, il en existe des dizaines, des centaines. Alors, laquelle choisir? On vient de le voir, sans résistance, la LED grille. Mais si on met une résistance trop grande, comme ici, eh bien, la LED ne s'allume pas. Donc, trop de courant, danger, pas assez de courant, ça ne fonctionne pas. Mais alors, comment trouver la bonne valeur? C'est exactement ce que permet la loi d'Ohm. Alors, la loi d'Ohm relie trois grandeurs et s'écrit simplement U est égal à R fois I. U, c'est la tension aux bornes de la résistance. On peut la voir comme une pression invisible qui force les électrons à se déplacer dans les circuits électriques. Plus la tension est élevée, plus ça pousse fort. Ensuite, le courant électrique. Le courant, c'est le déplacement d'électrons qui circulent dans le circuit. Et c'est ce mouvement qui peut détruire la LED. L'intensité, qui est notée grand I, c'est la mesure de ce courant électrique. C'est le débit de charge électrique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la tension pousse, la résistance freine et le courant circule. Dans la pratique, les tensions sont imposées dans les circuits électriques. C'est le cas ici avec cette pile. Aussi, la forme la plus utile de la loi d'Ohm va être I est égal à U divisé par R. Et cette formule nous dit quelque chose de très important. Le courant dépend directement de la tension et inversement de la résistance. Plus la résistance est élevée, plus le courant diminue. Mais il y a un point que certains comprennent mal et qu'il faut absolument expliquer. Beaucoup de personnes pensent que la résistance limite le courant seulement après elle, comme si elle agissait juste ici et pas ailleurs. Mais ça, c'est complètement faux. Regardez ici, je reprends le même circuit. Une pile, une résistance, une LED, et je vais placer un ampèremètre ici avant la résistance, et un deuxième ici après la LED. Alors à votre avis, lorsque je vais fermer l'interrupteur, le courant qui est mesuré dans chacun des deux ampèremètres va être différent ou identique? Eh bien, les deux ampèremètres indiquent exactement la même valeur, et ici 3,46 mA. Le courant est identique avant la résistance, après la résistance et après la LED. Pourquoi? Bien parce que dans une branche d'un circuit, le courant est le même en tout point. C'est une règle fondamentale en électricité. Pour comprendre le rôle de la résistance, prenons l'image d'un tuyau d'arrosage. Le robinet impose une pression comme une tension. Si on ne pince pas le tuyau, eh bien l'eau s'écoule avec un certain débit. Mais lorsque l'on pince le tuyau avec la main, que se passe-t-il? Eh bien le débit diminue. Mais attention, le débit ne diminue pas seulement après la main, il est le même avant, au niveau du pincement et après la main. La main agit sur tout le circuit en eau. Et en électronique, la résistance fait exactement la même chose. Elle ne limite pas le courant seulement après elle, elle fixe le courant dans tout le circuit. Associé à une source de tension, c'est l'élément qui permet de régler ce courant. Cette règle étant maintenant posée, et avant de choisir la résistance, eh bien, sachez que sur cette chaîne, je publie régulièrement des vidéos pour aider à comprendre l'électricité et l'électronique.
Alors pensez à rester connecté pour ne rien manquer. Revenons à notre problème. On veut protéger la LED. Si on regarde sa documentation technique, deux informations essentielles apparaissent. La tension à ces bornes, environ 2 volts, et le courant recommandé, 20 mA. Autrement dit, pour fonctionner correctement, cette LED a besoin d'environ 2 volts et surtout d'un courant de 20 mA pour avoir un bon éclairement. Maintenant, regardons notre circuit. Nous savons qu'il faut insérer une résistance pour limiter le courant. Mais quelle doit être sa valeur? Alors, on a une pile de 9 volts, donc si la LED prend 2 volts, il reste 7 volts. Et 7 volts, c'est donc la tension qu'on retrouve aux bornes de la résistance. Or, d'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes de la résistance vaut R fois I. Donc, on peut calculer la valeur de R avec tout ce qu'on connaît. R est égal à 7 volts divisé par la valeur de l'intensité voulue, 0,02 ampères. Donc, on calcule R est égal à 350 ohms. C'est cette valeur de résistance qui va imposer le courant dans le circuit à la valeur voulue, à savoir 20 mA. Allez, on va le vérifier. Voici le circuit avec la pile, la LED et la résistance calculée. Je ferme le circuit et on constate que la LED fonctionne désormais correctement. Le courant vaut bien les 20 mA voulus. Elle est protégée par la résistance. La LED avait grillé parce que trop de courant circulait. Et maintenant, vous savez comment l'éviter. Cette loi d'Ohm, vous allez la retrouver absolument partout, dans chaque circuit, sans exception. C'est l'une des lois les plus importantes de toute l'électronique. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment l'utiliser dans des circuits beaucoup plus concrets. Alimentation, capteur, montage réel. Alors, si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionnent les systèmes électroniques, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer.